12 heures, passé de 12 minutes, et notre invité est d'ores et déjà là avec nous, en face de nous. Il s'agit donc de monsieur Philippe Bonner. Bonjour mon ami. Bonjour Joël. Ça va bien? Ah ben oui, en forme. Ça te dit un petit peu la samba? T'as vu le rythme, comment c'est chaud? J'étais en train de regarder comment j'allais introduire un truc comme ça, tu vois. C'est à côté de chez nous, c'est tout près en plus. Ben oui, c'est juste à côté. Voilà, et c'est vrai que c'est le plus grand carnaval du monde. Et ouais, j'oserais même dire que c'est le plus beau aussi, parce que quand on voit ce qu'ils réalisent les Brésiliens, c'est invraisemblable en tout cas. Philippe Bonner, eh bien écoute, ça fait plaisir de te retrouver à ce micro. Ben oui, moi aussi. Je pense que la dernière fois qu'on s'était eu face à face, longtemps. Tu te rappelles? Moi je me rappelle pas. Hein, ben bon, voilà, c'était pour le premier album. Ouais, premier album. Solo. Mon Dieu, mon Dieu. Là, j'en ai fait. Là, ça, c'est le troisième. Ouais, ça c'est le troisième. Je suis pas venu pour le deuxième, mais là j'ai dit ce troisième, je viens. Voilà. Alors Philippe Bonner, mesdames et messieurs, donc c'est un artiste guyanais. Du pays, il est dans le métier déjà depuis plus d'une trentaine d'années déjà, on va dire, oui, non? C'est ça? Plus même, hein, Philippe. Et voilà, donc il est de retour. Alors, il va se présenter parce qu'il faut connaître un petit peu son histoire, parce que ça n'a pas commencé avec le nom Philippe Bonner, ça a commencé avec un groupe. Hein, Harmonia. Hein. Voilà, Harmonia, le groupe Harmonia. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce groupe de Guyane, Harmonia. Ils avaient fait combien d'albums, Harmonia, déjà? Avec 5. 5 albums avec Harmonia? 5 albums avec Harmonia. Alors, Harmonia, c'était en quelle année? Alors, le premier, c'était 92. C'était Mirror. Après, 94, le prix de nos actes. Ensuite, Métis. Ensuite, Pas comme les autres. Et le cinquième univers du Bon, il a tout ça en mémoire. Hein. Alors, je sais pas s'il se rappelle de ces notes. Mets le casque si tu... Ah. Voilà, pour entendre. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, Caroline. Bah oui, c'est Caroline. C'est les débuts de Caroline Rupert. Bah oui, c'était chez moi. C'était chez toi. Ah, on a travaillé ce morceau-là. Caroline était un bonhomme. Caroline Degagui, elle a 17 ans à l'époque. Ah bah ça, avec Caroline en vélo. Et puis, on travaille ça morceau ensemble. Il est composé 1992. Hein. Voilà. Ouais, fait. Quand il y a en 91, puis album en 1992. Ouais, c'est ça. Voilà. Chagrin, oui. Allez, écoute ça. Écoutez la musicalité de l'époque, mesdames et messieurs. Le groupe Harmonia qui a fait danser la Guyane à l'époque. Donc Harmonia, c'est toi qui as créé en fait ce groupe. C'est moi qui ai créé Harmonia. Ouais. Voilà. Quand j'ai commencé, j'avais 90, j'avais commencé à faire le groupe, et puis après le premier album est sorti en 92. Après, on a fait plusieurs albums, oui, mais je suis à l'origine du groupe Harmonia, et je composais, j'arrangeais, je produisais, et puis j'avais toute une équipe autour de moi pour faire ce concept Harmonia. Alors à l'époque en 90, c'était quand même pas évident quand même de faire des albums, on n'avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui, hein. C'était un petit peu plus compliqué. Hein. C'était pas, enfin, à l'époque c'était comme ça, il fallait le studio. Bon, c'était le balbutiement déjà de l'informatique. Du home studio, voilà. Donc tu avais du matériel chez toi. J'avais du matériel, ouais. Et ensuite, il fallait trouver un studio, parce que c'était cher, il fallait des sponsors et tout ça. Mais on l'a fait, on l'a fait. On a travaillé, on l'a fait, et on a pu faire ce premier album qui a donné d'autres albums. Mais c'était une époque qui était foisonnante au niveau musical, parce qu'il n'y avait pas que moi, il y avait Excel, il y avait Egalji qui sortait aussi, RN Azor, il y avait beaucoup de groupes. Ça fourmillait dans cette époque-là. Et puis c'était une époque vraiment inspirante, hein, à l'époque des Kassav, du GM Harmonie, tout ça, etc. On entendait plein de sons, donc on avait envie. Alors Harmonia, parce qu'on a envie de vous faire... vous rappelez un petit peu ce que c'était, mesdames et messieurs, ce groupe. Ça, tu te rappelles de ce petit coup de canon? C'était le premier titre de l'album.
La balance. Je me rappelle. Ah ben bien sûr. Ouais, on parle du zouk d'aujourd'hui, mais le zouk d'il y a quelques années, c'était quelque chose. Hein. Maman. Ça a été un carton, la balance. Hein. Ah, on est d'accord. Oui, hein. Oui. Parce que on est venu avec un son, on est venu avec des mélodies, des sonorités, et c'est tout de suite. Et puis il y avait des textes aussi, il y avait un message, parce que moi, quand j'écrivais, j'écris toujours, c'était toujours avoir quelque chose à dire. Il reste, tu vois, cette musique, elle est intemporelle. Elle ne reste pas figée à un temps, on peut l'écouter à n'importe quel moment. N'importe quel moment. Elle a une âme. Elle accroche. Elle a une âme. Alors, il y avait qui dans l'interprétation? La première fois qu'on a entendu? C'est Jean-Marc Saint-Val. Jean-Marc Saint-Val qu'on a reçu. Qu'on a reçu il y a à peine 2 semaines ici, hein, à nos micros, qui était passé nous voir. Et qui avait travaillé avec. Caroline aussi, qui était là. Ouais. Il y avait Ménage, il y avait. Là, il y a un travail de mémoire. Oui, il y a un travail de mémoire. Mais je les ai visuellement. Ouais. Voilà. Mais on a fait quelque chose de formidable, parce que chacun venait apporter ses couleurs, sa touche. Et ce qui s'est donné, ça donnait vraiment, pour ça on appelle ça harmonia, parce que l'harmonie c'est une question d'équilibre. Oui, c'est clair. C'est l'équilibre dans tout. Et quand on trouve l'équilibre, ça donne ça. Ça donne ça, écoutez. En principe. Là, c'est la voix de qui, là? C'était toi? Ah non, ça c'est le frère de la belle Anne. Les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est Moïse. Il était danseur à l'époque. Hein. Il était danseur. Voilà. Alors là, ça pose un problème. Moïse Adonai, qui était danseur à l'époque, on se souvient. Et j'ai dansé avec lui aussi, hein, dans le break. Tu vois, ça nous remonte à très loin, cette histoire. C'est ça, Harmonia. Certains d'entre vous bien se rappellent de ces chansons, ça c'est sûr et certain, parce que ça a fait danser la Guyane. Mais il y avait ça aussi. Maman. Ah. Je crois que ça a été l'un des plus gros succès radio, boîte de nuit de Harmonia. Oui. Exact. À l'époque, la ligne de cœur était déjà parfaite. Hein. Il y avait Gilda aussi a participé. Hein. Oui, elle a fait des chœurs. Marvin, mais qu'est-ce qu'il devient, Marvin? Ah ben, je le vois tout le temps. C'est vrai. Je le vois tout le temps. Il est là, il a sorti un album. Mais bon, il a un autre nom d'artiste, c'est CM. Il a sorti récemment une superbe belle Mazurka. Pendant la période de carnaval, mais il chante. D'accord, ok. Oui, mais je vois. On a tous ces artistes là, effectivement. Des fois, on se questionne sur leur devenir, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Les artistes qui nous ont fait danser à l'époque. Marvin, on se souvient effectivement de cette voix sur cette chanson, donc We're No Way. C'était en quelle année We're No Way? Alors, When Away, c'était 2 ans après, c'était en 94. Voilà. C'était l'album Le prix de nos âmes. C'était la partie qu'on aimait bien là. Là, les bras montent un petit peu plus haut sur les épaules. C'était joue contre joue, bassin contre bassin. Et c'était toi qui faisais toutes les musiques, c'était toi qui bossais toutes les musiques. Ouais, ça fait. Tu joues de quel instrument, Philippe? Alors, je joue du clavier, piano,
un tout petit peu de percussion et c'est tout. Voilà. Mais mon petite prédilection, c'est le synthé, tout ce qui est synthèse sonore et piano. Voilà. Harmonia, est-ce que Harmonia, à cette époque, a eu l'occasion de faire des concerts? Non. C'est ça, c'est le regret qu'on a eu là. C'est le regret parce que j'ai toujours dans la tête de faire quelque chose, un concert avec Harmonia, les meilleurs morceaux. Et ça, j'espère un jour le faire. Réunir tout le monde, refaire venir tout le monde, Marvin, oui. et Jean-Marc, et Caroline, Marilyn, Ralph aussi. Ouais. Voilà. Myrna. Oui. Ouais, la petite Myrna, on se rappelle. Eh bien oui, elle a chanté d'Harmonia. Et elle a fait un morceau il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. Fait le morceau. Ah, ok, c'est beau. Alors, ne quitte pas, 05 94 25 76 25, je sais que ce groupe vous rappelle de bons souvenirs pour certains. Vous pouvez nous appeler pour nous faire un petit mot à Philippe. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Jean-Pierre. Ah oui, Jean-Pierre Maniville. Ah là, mon voisin. Ah oui. Oui. Ça s'appelait comment l'instrument? C'était quoi? Oui, il petit clavier. Ah, puis tu as soufflé, voilà. et puis tu as fait ses notes. Voilà. Ouais, je connais, j'ai vu ça à l'école, effectivement. Ouais. Regardez, nous devons passer le. Si tu toujours arrêté même côté A, bon. D'accord, mon café est hôpital. Voilà, c'est ça les fanatiques, les boucs-quartiers, comme on les appelle, Oui. qui vous suivaient, qui suivaient un petit peu ta carrière aussi en même temps. Parce que bon... Tu sais, on ne s'est jamais coupé au niveau de relationnel. Parce que bon, là, je suis là pour quelques jours, mais Jean-Pierre, je l'avais dans la tête pour parler le voir. Ouais. Il m'appelle parce que j'essaie d'aller voir les gens, le maximum de gens possible. Mais je vais aller le voir. Non, alors par contre, on a parlé d'un projet et franchement, moi je me dis, parce que là on va parler de ton nouvel album, hein, ça c'est clair, parce que là tu es revenu, tu as encore des trucs à proposer. Oui. Mais le projet de Harmonia en concert, on s'est dit, pourquoi pas, on fait revenir tout le monde. Et pas tout le monde. Ouais. Enfin, il y a des gens que je pourrais faire revenir, mais je vais essayer de faire réunir les morceaux qui ont marché, ce concept, et vraiment offrir Harmonia sur scène, visuel. Ce qui n'a jamais été fait. C'est ce qui n'a jamais été fait. Ouais. Et ça, c'est un vœu pieux que j'ai envie de réaliser. Ouais. Et ça, c'est, il faut que je m'y mette. Alors, vraiment, il faut que j'arrive à réunir toute une synergie, toute une énergie de personnes pour pouvoir m'aider, parce que tout seul, je ne vais pas y arriver. Ouais. Parce que c'est une grosse machine. Tu as déjà sondé, certains ils sont open, je pense que Caro elle est open, oui, Marvin, Jean-Marc aussi. Je pense que beaucoup sont ravis d'être sur scène. Ok. Ils sont ravis d'être en tout cas, nous on a envie de voir ça parce que c'est vrai qu'Harmonia, on est passé à côté de concert d'Harmonia. Ouais. C'est vrai que voilà, tout le monde connaissait Harmonia en Guyane, les morceaux tournaient sur les radios, tout le monde adorait ce que vous faisiez à cette époque et c'est vrai que vous avez marqué vraiment votre époque, cette période. Donc, Philippe, après Harmonia, tu es parti à un moment donné, tu as fait la cassure, tu t'es dit, bon, qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté au fait? Non, même quand je suis parti, j'ai fait mon 5e album, Harmonia, alors que j'habitais pas ici. Tu étais à Paris? J'étais à Toulouse. À Toulouse, d'accord. J'ai pu faire le 5e album. Avec d'autres artistes, avec d'autres artistes, voilà, d'autres personnes, mais aussi à des artistes locaux ici. Et j'ai fait aussi un mélange. D'accord. Voilà. Mais c'est sorti en quelle année cet album? 2004. D'accord, ok. Voilà.
Il est sorti en 2004. Mais Bon, ça fait quand même beaucoup de temps entre... Voilà. Et ensuite, après ça, j'ai fait mes albums solo. Parce que j'avais jamais fait d'album solo. Pour moi, je faisais toujours pour Harmonia. Et j'ai commencé à faire mes albums solo. Là, je suis à mon 3e album. C'est pour ça que Mais à l'époque du Harmonia, tu chantais? Tu avais des sons où tu chantais non. Toi, tu étais vraiment... Voilà, je composais, j'écrivais, je faisais les arrangements, je faisais tout. Mais je chantais pas. Parce que, je sais pas, je me disais que j'étais pas fait pour ça. Peut-être que je me suis dit, il y a la peur aussi, machin, bon. Mais j'étais plutôt concentré dans la composition. Et après, quand j'ai commencé à faire mon propre album solo, timidement, j'ai commencé par du slam. Et ensuite, un deuxième avec d'autres chansons un peu plus chantées. Et là, j'ai fait un autre album où je chante au moins 2 titres dessus. Et le reste, ce sont des morceaux que j'ai composés avec des sonorités très, très africaines. D'accord. Donc là, tu parles donc du dernier album. Du dernier album. C'est ton 3e en solo. Voilà. Mais je n'ai pas oublié de faire un 6e Harmonia. D'accord. Okay. Là, je vais travailler. Une fois que j'ai terminé ça, je vais travailler sur le 6e album Harmonia. Et tu fais quoi? Tu fais revenir les anciens chanteurs, tu prends des nouveaux dans les anciens. Tu veux vraiment un Harmonia? Voilà. D'accord. On garde Harmonia. D'accord. Les chanteurs qui ont chanté sur Harmonia. D'accord. Alors, des fois, le premier va chanter sur le 5e, le deuxième va chanter sur le 4e, mais il y aura toujours un Harmonia, un monde d'Harmonia dans un album. À l'époque, Harmonia, c'était quoi? C'était des personnes du quartier, de la cité, ou ce sont des chanteurs que tu recrutais? Oui, c'est de bouche à oreille. Alors, du quartier, la première personne, c'était avec... il y avait Caroline. Ensuite, il y a il y a mon neveu. J'ai même mon frère aussi, Christian, qui a chanté. Marvin est venu après. Il y avait Christiane Ménage aussi, qui a chanté. Marilyn qui a chanté aussi, mais c'était des connaissances. Voilà, c'était des connaissances. Un tel, quand tu es à Cayenne, le bouche à oreille, ça va très vite. Voilà, on a des contacts assez rapides. Un tel connaît chanter, voilà, est-ce que tu peux venir, voilà, bon, on fait un petit essai, puis si la mayonnaise prend, on y va. Bon, en tout cas, le groupe a bien tenu pendant 5-6 ans, c'est ça à peu près? Oui. Ouais. Mais c'est un concept, c'est-à-dire que Harmonia ne peut pas mourir. D'accord. Il ne meurt pas, parce que tu sais, la mort n'existe pas. C'est-à-dire que du moment que tu penses à quelque chose, elle vit. D'accord. Tu comprends? D'accord, ça devient éternel. C'est oui. Ouais. Au moment où tu ne le penses plus, elle n'existe pas. Mais tu penses à cette chose-là, elle existe. Est-ce que Harmonia, à l'époque, avait eu l'occasion de faire un clip? Est-ce qu'il y a des images qui existent quelque part? Si, on a fait. Alors, les images appartiennent à... Avant, c'était Séguen Première. RFO. RFO. C'est eux on a fait La Balance. On a fait Ago. Voilà. On a fait... Et tu peux les avoir, tu peux les retrouver. Il faudrait parce que le moment, parce qu'aujourd'hui on a les réseaux, on a... Oui, non, mais comme si c'était Gun Première qui avait fait les clips, et je pense que ce sont eux qui ont les archives. Et je pense qu'ils doivent avoir ça dans leur disque dur. Et ça te plairait de justement les avoir? C'est le seul regret, c'est que je n'ai pas de visuel. Je sais qu'on a fait 3 clips. Déjà 3 clips, On a fait 3 clips, mais je n'ai aucun visuel. Bon, bah écoute, j'espère vraiment que tu auras l'occasion de retrouver cela et qu'on aura l'occasion de les entendre. Philippe, tu es de retour, donc le 3e album sorti donc cette année. Là, tu avais vraiment envie de te faire plaisir. Tu t'es dit, bon, voilà, il y a des choses à faire. Voilà, tu reviens. Oui, je reviens. Alors, je suis venu aussi pour la famille, voir ma maman, voir les amis. Et j'ai fait une pierre de coups. J'ai dit, voilà, j'en profite aussi pour présenter, parce que l'album, il est sorti le 10 février. Et là, j'ai dit, bon, j'en profite pour faire connaître à la population guyanaise, tous les gens qui nous écoutent, mon 3e opus. Alors, tu es toujours un petit peu à l'ancienne. Il faut absolument que tu aies un album avec plusieurs titres. Oui, c'est un album. Un album physique aussi? Physique. C'est sorti. Il est physique. Et j'en ai fait très peu. D'accord. Très peu, parce qu'à l'ère du numérique, les gens téléchargent. Mais moi, je voulais avoir un album physique. D'accord. Pour marquer le temps, parce que tout se dématérialise. Et moi, j'aime encore avoir le CD. Et il y a des gens qui veulent avoir aussi le CD. Même si maintenant, dans les voitures, il n'y a plus de lecteur CD. Mais les gens ont encore
leur envie d'avoir l'objet dans les mains. L'objet, voilà. Et puis le vinyle qui est de retour aussi. Voilà, donc, mais voilà, j'en ai fait très peu, ça va venir des collecteurs après s'il le faut, mais j'ai tenu à avoir l'album physique. Alors attention, le titre qui ouvre cet album, on en parle juste après. En ce moment, vous dites, wow, c'est du Kassav ça. Ah oui, c'est un petit peu l'esprit pour ce premier titre qui ouvre l'album donc de Philippe Bonner qui est avec nous. Ça s'appelle Rélé Jacob. Et on a compris, c'est un hommage à Jacob Desvarieux, c'est bien ça? Un hommage à Jacob Desvarieux. Ouais. J'ai connu Jacob Desvarieux. Ouais. Il était même venu chez moi à Cayenne quand j'avais mon studio ici. Ouais. Je l'ai vu à Paris. On devait faire quelque chose ensemble, et ça n'a pas pu se faire malheureusement. Ouais. Et j'ai toujours aimé le son de Kassav. Et ce titre-là, je l'avais fait composer même avant qu'il soit décédé. D'accord. Et j'ai voulu rendre cet hommage. Et quand j'ai composé, quand j'ai fait venir le bassiste, je lui ai dit, tu me fais la base, mais mets-toi dans la peau de Georges Décimus. Le guitariste, surtout le guitariste, je lui ai dit, c'est comme c'est un hommage à Jacob Desvarieux. Je veux que... Il a commencé à jouer, je dis non, mets-toi dans la peau de Jacob Desvarieux. En plus, c'est facile pour eux parce que tout le monde connaît Kassav. Oui, c'est-à-dire que c'est un morceau original, mais avec l'esprit de Kassav, avec les côtes de Kassav, la couleur de Kassav. C'est-à-dire qu'il faut rendre hommage à ce grand bonhomme, même au groupe de Kassav, parce que Jacob Desvarieux, ok, d'accord, mais il y avait tout l'ensemble. Oui. Voilà, tout l'ensemble. Et franchement, c'est un titre qui m'interpelle parce que pour prolonger aussi cet esprit de Jacob Desvarieux et de Kassav. Alors pour sortir ça, il faut vraiment connaître Kassav, il faut vraiment connaître la musicalité de Kassav. On entend les cuivres. Oui. C'est quoi? C'est les cuivres de Kassav? Petit secret. Ouais, je voulais avoir le phrasé de cuivre de Kassav. Ouais. Même les mélodies, c'est-à-dire que tellement je suis imprégné par cette musique, toutes les petites gimmicks qu'il y avait. Oui. C'est-à-dire que quand j'ai composé, je me suis projeté comme si c'était sur scène. Alors d'un côté il y a Phil Joseph, de l'autre côté il y a Nemro, le batteur, Bélan, le percussionniste, les chœurs, Jacob. C'est-à-dire, dans mon esprit, je me projetais et il fallait que je reproduire, c'est-à-dire que quand la personne va écouter le morceau, elle se sent tout de suite, elle sait où elle est. Les premières notes, Voilà. Bon, en tout cas, ça a marché, hein. Et puis les chœurs. Les chœurs, c'est des chœurs de Kassav. Oui, alors il y a Marvin chante dessus. D'accord, ok. Il fait les chœurs. Okay. Alors j'ai Axel, c'est une musicienne. Il y a Didier, celui qui a un voisin. Et Leslie, Nourionnet, on a fait les chœurs. Voilà. Et je leur ai dit, le texte, tout de suite. Et pareil, tu leur as dit, vous êtes dans l'esprit Kassav, vous êtes dans les chœurs de Kassav. Voilà, parce que c'est pas de l'imitation. Parce qu'il faut épouser vraiment toute l'âme de Kassav. Parce que quand on essaie d'imiter, il y a quelque chose qui nous va pas. Mais quand on rentre dans l'esprit Kassav, on accompagne cette musique. Alors comment ça se passe là aujourd'hui? Est-ce que tu as eu l'occasion de faire entendre ce titre aux membres du groupe Kassav qui reste? J'ai appelé la production, Los Productions, qui s'occupe de Kassav. Ils vont transmettre le titre à Jocelyne Berward. Jocelyne Berward, il y a Jacob Desvarieux et Décimus. Et Patrice Bélange, je lui ai donné le titre. Et il faudrait aussi que je vois Pierre-Édouard Décimus aussi pour le dire. Voilà. Et alors, je lance un appel aussi parce que je veux faire un très très grand clip sur ce morceau-là. Et c'est pour ça que j'ai lancé une petite cagnotte parce que c'est un grand clip, parce que je veux faire un clip dans une salle de concert.
Ouais. Avec la structure de Kassav sur scène, avec plusieurs caméras. Mhm. Et ça demande un petit peu de sous, parce que d'habitude je fais moi-même mes clips. Ouais. Alors c'est pour ça que j'ai lancé un petit canard. Alors les gens vous donnent. Donc t'as lancé une cagnotte déjà en ligne? Oui. D'accord, ok. Ça s'appelle comment? Où est-ce qu'on peut voir Alors c'est sur mon site, c'est harmoniamango.com. Harmonia Mango. Voilà. D'accord. On regarde toujours harmoniamango. Ouais. .com et dans la rubrique musique, on peut faire, on clique dessus et on peut faire un don. Un don et en plus on peut télécharger le morceau pour ceux qui veulent télécharger le morceau directement sur mon site. C'est gratuit ou bien c'est C'est payant. D'accord. €1 le morceau. Oh ben voilà, ça va. Ça va. D'accord. Voilà. Alors le projet, donc c'est faire un clip sur ce morceau. Sur ce morceau-là. Dans une grande salle. Dans une salle de fête. Il y aura qui sur scène? Il y aura qui sur scène? Ah ben il y aura la section cuivre, comme Kassav. Ouais. La structure de Kassav, mais ce sera des figurants, mais qui seront filmés par moins 8 caméras. D'accord. Parce que sur la scène, il y a des caméras qui sont travelling, avec des jeux de lumière, il y aura des caméras sur scène, et à reproduire, voilà. Mais avec cette chanson-là. Ouais, et voilà. tu sais quoi l'objectif? C'est de pouvoir montrer... Voilà. Montrer, voilà, c'est de faire perdurer l'esprit de Kassav, l'esprit de Jacob de Varese. Et tu n'aurais pas voulu avoir justement quelques artistes du groupe Kassav sur le clip aussi? Non. D'accord, ok. Kassav, c'est Kassav. D'accord, ok. Voilà. Donc là, pour toi, c'est vraiment montrer l'esprit Kassav avec d'autres... Voilà. D'accord. D'autres artistes, mais bon, sur scène, ça sera des figurants. Ouais. Mais sur le morceau, mais Kassav, c'est Kassav. Mais tu veux aussi le public qui saute, comme dans les concerts de Kassav. Voilà, ça sera un grand clip. Ça va se faire où, en Guyane ou... Non, ça sera à Paris, à Toulouse. À Toulouse, d'accord, ok. Bon, ceux qui veulent participer dans le clip, si vous voulez participer, ça sera avec grand Il y a une grande communauté anti-guyanaise à Toulouse, voilà. de toutes les manières, donc tu vas trouver du monde pour le public. Oui. Bon, nous, on a hâte de voir ça, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un clip dessus, ça c'est clair. Oui. Et donc, on attend ça avec impatience. Donc ça, c'est le titre qui ouvre l'album. Oui. C'est quoi un petit peu ton rêve pour ce titre-là? Que ça soit peut-être interprété un jour par Kassav même sur scène, par exemple? Voilà, ça sera le summum. Ouais. C'est le Graal. Ouais. Oui. Ça j'aurais bien aimé. Ouais. Voilà. Bon, ça va se faire, nous on y croit. Je pense que quand Jocelyne va entendre ça, déjà elle va verser une petite larme. Et je crois que peut-être qu'ils vont se dire, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas. Ouais. Ça aurait été bien. Oui, moi ça aurait été quelque chose de formidable. Bon ben on t'envoie ça, on t'envoie le truc là, t'inquiète, ça va se faire. Ça sera super. On parle donc de cet album, je vous le rappelle, avec Philippe Bonner, avec ce titre-là, mesdames et messieurs, ça s'appelle Relais Jacoba, dans la sauce Cassava. C'est pas une imitation, hein, c'est juste l'esprit Cassava. Avec la guitare atomisée, les cuivres et les chœurs aussi, on tout y est en fait. Hein. Et la bonne cadence, la cadence Cassava. Bel hommage donc à Jacob de Varese sur ce titre. Où est-ce qu'on peut le trouver? Donc c'est sur ton site internet, justement. Alors, au niveau téléchargement, c'est mon site internet. Alors, je suis venu avec très peu d'albums parce que j'en ai pas fait beaucoup. D'accord. Maintenant, les albums ne se vendent pas comme avant. J'en ai apporté avec moi. Si les gens en veulent, ils peuvent m'appeler. Enfin, ils appellent la radio. Voilà, au 06. 05 94 25 76 25. Voilà. Ou vous m'appelez directement, hein, donc 23 27 38. Et comme ça, je vous refile le numéro donc, de mon ami Philippe Bonner. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et donc pour avoir l'album physique, donc pas pas sur le marché réellement. Non, parce que voilà, j'en ai pas mis parce que je préfère privilégier le contact. Si les gens vont en fait, je veux dire, j'en ai fait très peu. C'est les gens qui l'auront, c'est comme s'ils avaient quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'il y en aura plein d'autres. Alors sur l'album, il y a d'autres titres, on le rappelle. Hein. Ouais. Il n'y a pas que des inédits, il y a aussi des reprises. Quoi, sur cet album-là? Alors, c'est que des inédits. C'est que des inédits, d'accord. Après, c'est des morceaux que j'interprète. Alors, c'est un style avec de l'amapiano, des morceaux en style lounge. Bon, toi, tu es dans la mouvance de tout ce qui se fait en voilà, l'amapiano. Alors, c'est des rythmes sud-africains avec des voix africaines. Il y a un morceau où Soso, voilà.
Oui. Alors, je rappelle ce que c'est que l'Amapiano. Hein. L'Amapiano, on vous l'a déjà présenté ici, hein, qui est cette musique sud-africaine qui connaît un gros succès. Et c'est surtout hein, les Africains d'origine zoulou hein, qui ont créé cette musique avec des lignes de basse un peu jazzy, etc. Et là-bas, en Afrique du Sud, il y a des grosses soirées Amapiano. Hein, oui, ça fonctionne très très bien. Et puis, il y a des gens qui sont connus aussi dans l'Amapiano, comme Davido, qui va participer au Festival de Jazz de Sainte-Lucie cette année. Il y a des grands noms de l'Amapiano hein, qui oui, existent. Alors c'est pas très très connu en France. En Angleterre, Miami, ça marche. Mais au niveau Afrique du Sud, Nigeria, Ghana, tout ça, ça fonctionne très 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 bien. Et là, j'ai fait mon Amapiano avec... Je nomme tous les rivières de la Guyane, toute la rivière Kamena à Lomé, toute la rivière Kala à Lomé, et j'ai fait ce titre-là. Après, j'ai un autre titre, bon, On écoute. Sud-africaine sur cette sélection, ça s'appelle Soso. Pourquoi Soso? Soso c'est quoi? Mais Soso c'est une rivière. D'accord, ok, d'accord, parce que j'ai entendu Mitaraka, mais tout ce que je dis c'est sur toutes les petites rivières. J'ai pris la carte de la Guyane, d'accord. Et j'ai pris toutes les rivières de la Guyane, j'ai noté et puis je note et je balance. C'est quoi cette voix là que tu fais là? Pourquoi? Alors c'est une voix avec un mégaphone. Ouais, d'accord, ok. Voilà, avec un petit effet derrière. Ok, voilà. Ok, d'accord. Ça s'appelle Soso, mesdames et messieurs. C'est vraiment dans une bonne, bon style Amapiano. Et c'est Philippe Bonner. Alors, il y a encore d'autres sélections qu'on peut entendre. Il y a aussi donc Mayuri Project. Mayuri Project. Ouais. C'est quoi alors? Alors, c'est de l'afro-pop. D'accord. De l'afro-pop. Alors là, c'est plutôt avec des voix africaines où je joue une partie piano. Ok. Piano pop. Alors, c'est toujours dans la mouvance de l'Amapiano. Alors, le rythme de l'Amapiano. Et ensuite, là, c'est un mélange de voix et de musique de la house pop africaine. Voilà, ça fait partie en fait de tous ces rythmes un peu, comment dirais-je, mixés, mélangés qu'on retrouve sur les réseaux en ce moment. Alors là, ça nous envoie directement à Cap Town en passant par Johannesburg jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, tout en fait en bas de l'Afrique du Sud. Et on entend même les voix des Zoulous du royaume du Swaziland. Voilà, monsieur qui aime bien les rythmes, monsieur qui aime bien la musique. On aime bien la voix sud-africaine. C'est quoi? C'est des gars, c'est des chanteurs que tu as... Alors, moi j'ai une banque de sons avec une voix africaine. D'accord, ok. Ensuite, j'ai choisi par rapport aux morceaux que j'intègre. Voilà. Je les harmonise et ensuite je les intègre. Je sais pas ce qu'elle dit. Mais je garde la beauté de la voix. D'accord. C'est les mélodies, c'est ce qui compte. Voilà. Parce que c'est tout comme.
on reste toujours avec Harmonia. Ouais. Tout question d'équilibre. Équilibre. En tout cas, c'est bien joué. Alors, on va encore écouter d'autres. Voici Jazzy Boys. Ah ouais, ça c'est plutôt pour écouter tranquillement. Musique d'écoute, on va dire. Musique d'écoute, lounge, quoi, si tu mets ça dans un petit bar tranquillement. D'accord. Là, je joue du piano, voilà. Et là, tu t'es laissé partir. Ah, je sais pas. Improvisation totale. Ok. Voilà. Et avec une petite touche, à un moment donné, tu verras des chœurs, des chorales de jeunes garçons qui jouent derrière ce contraste-là. De très belle musique, mesdames et messieurs. L'artiste s'appelle Philippe Bonner. Il est avec nous, artiste guyanais qui vit à Paris, qui vit à Toulouse. Et voilà. C'est son monde, son univers. Philippe, je t'avoue que je trouve ça grand, je trouve ça immense, hein. Cette musicalité que tu développes en tout cas sur cet album, ça me plaît, vraiment. Je crois que je pense que c'est un album qu'il faut avoir, mesdames et messieurs, puis vous laissez emporter, vous écoutez uniquement, tranquillement, posé, vraiment, parce que tout est beau, tout est facile à recevoir, je vais dire. C'est une communication, c'est-à-dire que quand je compose, je suis en contact avec l'auditeur. Ouais. Il y a un échange qui se fait parce que c'est une grande part de moi-même que je suis en train de transmettre aux gens. Voilà. Et quand je compose, c'est pas spécifiquement pour moi, mais aussi pour vous qui écoutez. Ouais. Et si je suis dans votre salon, dans votre voiture, c'est une part de moi qui vous accompagne. On a presque envie de tout écouter. On n'aura peut-être pas le temps parce qu'il est déjà 12 heures, passé de 53 minutes, mesdames et messieurs. Mais moi, je vous le conseille, franchement, cet album. Ça s'appelle Mbele. Mbele. Ça, c'est quoi? C'est de l'amapiano. L'amapiano. L'amapiano, c'est vraiment une musique envoûtante. Hein. Moi, je vous dis ça. Quand j'ai écouté la première fois, je pouvais pas m'arrêter. Il y a quelque chose. Qui te prend dans les tripes, parce qu'il y a plusieurs styles d'amapiano. Tu as l'amapiano espèce de jazzy. Tu as l'amapiano très afrobeat aussi. Voilà. Et puis tu as l'amapiano qui balance vraiment. Alors, c'est un mélange de tout ça qui est venu dans cet album. À découvrir. Il faut un clip sur tous les titres, je sais pas comment tu vas faire. Je vais le faire. Il faut vraiment un clip sur tous les titres parce que ça mérite vraiment d'être inconnu et je pense que même au niveau de l'Afrique du Sud et même de l'Afrique en son intégralité, ils vont apprécier, je pense qu'ils vont aimer parce que vraiment c'est très très beau ce que tu proposes. Philippe Bonner, il s'appelle, mesdames et messieurs, donc l'album porte nom ou Mayuri Project. Mayuri Project, c'est le nom de l'album, hein, voilà. D'accord. Avec une dizaine de titres, il y a 8 titres à l'intérieur, et notamment donc, le fameux René Jacob donc, pour les Kassav, et puis tous ces rythmes amapiano, jazzy, etc.
On t'entend chanter vraiment à un moment donné sur un titre Soso, je chante. Ouais. Et après, j'ai un autre morceau qui s'appelle All in the Dark. All in the Dark, Je chante en anglais. D'accord, ok. Voilà. On entend vraiment ta voix sur All in the Dark. Ouais. D'accord. Là, on commence à autre chose. C'est quoi comme style? Avec le lounge. D'accord. Avec toujours ce rythme à ma piano derrière. Ouais. Toujours. Voilà. D'accord. Tu te vois dans un festival de jazz, par exemple le festival de jazz de Caen, est-ce que tu es capable de monter en bande pour voilà, un big band là pour venir sur un gros plateau comme ça? Dans ce domaine-là plutôt. Et si on t'invite, si on t'invite? Si on m'invite, oui. Ouais. Si on m'invite, Parce que ça risque, quand on entend un petit peu tes sonorités, je pense que pour certains festivals, ils affectionnent beaucoup les instrumentistes qui font ce type de musique. Ça risque. Hein. Mais j'en ai pas suffisamment pour faire. Mais si. Ben là, 8 morceaux, c'est déjà presque 1 heure, donc c'est déjà pas mal. Hein. Oui, mais là, c'est différent. Là, dans la world music, oui. Ouais. À world music, oui, je peux. Ouais. Ça peut le faire. Ouais. Moi, je te vois bien sur un plateau d'un festival, avoir à proposer ça pour le public. Mais écoute, même si j'ai un projet à Toulouse, de pouvoir me produire. Ouais. Voilà. Après cet album-là, à partir de cet album-là, je vais faire un concept où je puisse me produire. D'accord. Ok. Il est un peu modeste, hein. Il n'a pas envie de trop de t'exploser. Non, mais ça peut arriver, fais attention. Moi, tout ce que j'écoute là, je me dis, il y a un truc qui va péter là, dans tout ça. Hein. Faut faire attention. Je compte sur toi parce que c'est toi le diffuseur. Ouais. Hein, les radios. Ça va être diffusé. Chez nous, ça va être diffusé sur certains. Ça l'est parce déjà. qu'il faut le faire connaître aux gens. D'accord. Il faut le faire connaître. Parce que les gens ont le droit de connaître aussi. Ils ont la possibilité de voir d'autres sonorités. En tout cas, merci d'être venu nous proposer, Philippe. Alors, beaucoup de projets donc, en place, on rappelle. Donc, nous, on t'attend sur le concert d'Harmonia parce qu'on veut un concert d'Harmonia. D'accord? Donc, ça aurait été bien de réunir tous ces artistes. Et ça nous fera plaisir, en tout cas, de tous les retrouver sur scène autour d'un bon projet. Et puis, moi, je ne perds pas l'espoir de te voir, effectivement, dans un festival avec un groupe où tu seras là, justement, au piano et puis avec les musicos pour justement bien offrir aussi cette partie. Je joue déjà dans un groupe de reggae à Toulouse. Hein. Ah ouais, d'accord, ça s'appelle comment? Redeem Shot. D'accord, voilà, ok. Je fais quelques petits concerts, voilà. Mais en parallèle de ce que je fais, et je joue dans un groupe, on a fait quelques petits concerts, on va repartir sur une petite saison, ouais. Je joue. Et là, je vais essayer de me concentrer pour faire moi-même mon petit projet à moi aussi. D'accord. Donc, on rappelle le concert d'Harmonia, le clip de Relais Jacob en live, s'il vous plaît. Ouais. Et puis, derrière ça, les autres clips aussi sur l'album. Voilà. Alors, je dis aux gens, voilà, vous avez écouté un petit extrait. Je pense que je serai avec Malik mardi. D'accord. Et voilà, si vous voulez vous procurer l'album, alors c'est aussi simple. Vous allez sur Harmonia Mango. Voilà. harmoniamango.com. D'accord. Voilà, Harmonia pour Harmonia, Mango parce que c'était le quartier Mango. Ouais, on a un beau quartier. Quartier. Ouais. Et puis, vous pouvez télécharger directement les morceaux. Et si vous voulez l'album, écoutez, appelez-moi, appelez Joey. Oui, 23 27 38, appelez-moi. Je vais faire le machin. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez avoir l'album physique en main, et voilà, et dédicace avec citation personnelle. D'accord, ok, on va faire ça. Voilà. Philippe, merci. Merci à toi. Et puis, bonne continuation, nous on te souhaite de bonnes choses. Et franchement, ça nous plaît ce que tu fais, donc c'est aussi un album d'écoute. Donc voilà, on va en profiter pour tout écouter, poser tranquille, et vraiment bravo pour ça. Et puis, j'espère en tout cas qu'il y aura quelque chose qui va péter, sûr et certain. Écoute, on le prédit. J'espère bien. D'accord. Merci. Et puis on se quitte avec ça. Ah oui, parce que franchement, c'est le titre qui ouvre l'album, mesdames et messieurs. Relais Jacob, extrait donc de l'album de Philippe Bonner. Il est 12h59. On vous souhaite de passer un excellent week-end. On se donne rendez-vous samedi prochain dans Sakabaï sur Radio Pays. Et puis restez à l'écoute. Ne partez pas.